Monteur de taureau, chapitre 8. Le 3 juillet arrive, chaud et ensoleillé. Un jour parfait pour le rodéo. J'ai hâte que maman parte, mais elle n'en finit plus de se préparer. Je tourne en rond comme un gros ours en cage, tandis qu'elle arrange ses cheveux, ses ongles, ses cils. Tu vas être en retard, maman. Elle me taquine. Ça ne prend pas 5 heures pour se rendre à Edmonton, même à la vitesse où tu penses que je conduis. Elle ramasse enfin son sac à main et se dirige vers la porte. Puis, elle s'arrête et sort son portefeuille. Elle me tend un billet de 50 $. Tiens, c'est pour payer votre entrée au rodéo à Tara et toi. Il en restera pour amener Jana dans les manèges. Vous allez tous au rodéo, n'est-ce pas? Je hoche la tête sans oser la regarder dans les yeux. Ne sois pas si gentille avec moi, maman, alors que je te joue dans le dos. Allons, mon rayon de soleil, prends donc cet argent. Tu le mérites, puisque tu restes à la maison pour t'occuper du ranch. Je prends le billet à contre-cœur. Bon voyage, maman, dis-je. Au revoir, Lane. À ce soir. Et salut ta sœur pour moi. Elle a disparu quelque part avec son Rambo. Ne la laisse pas se casser le cou, s'il te plaît. Maman saute dans son auto et disparaît dans un nuage de poussière. J'éprouve un sentiment de culpabilité en mettant l'argent dans ma poche. Lorsque je sors de la maison après m'être changé, je vois Terreur qui s'éloigne de l'écurie avec Rambo. Hé, ramène ce cheval et prépare-toi si tu veux venir avec moi. Le rodéo commence dans 1 heure. Je suis prête. Il ne reste qu'à faire monter Rambo dans la remorque. Je la dévisage. Il ne reste qu'à quoi? Tu m'as entendu? Je l'ai inscrit à la course au baril. Quoi? Tu as inscrit ce cheval fou à la course au baril sans la permission de maman? Si elle l'apprenait, elle te tordrait le cou. Contrairement à son habitude, Terreur ne m'interrompt pas. Elle me laisse continuer jusqu'à ce que je me rende compte du ridicule de mes propos. Je soupire et ajoute. Tout comme elle me tordrait le cou si elle savait ce que je fais. Terreur sourit. Alors, t'es prêt à embarquer Rambo? Demande-t-elle d'un ton mielleux. Le cheval réussit à m'arracher un morceau de chemise tandis que nous le faisons monter, ce qui n'améliore en rien mon humeur. Nous arrivons enfin à fermer les portes derrière lui. Dépêche, Terreur, nous allons être en retard. Elle se dirige du côté passager. Soudainement, je l'entends grommeler. Ah non! Je sors du camion. Qu'est-ce qu'il y a? Terreur montre du doigt le pneu crevé de la remorque. Je frappe la remorque avec mon poing. Ça, c'est le comble! Il n'y a pas de pneu de rechange et je n'ai pas le temps de réparer ce pneu-là. Désolé, Terre. Rambo reste à la maison. Je m'attends à une explosion. Mes terreurs restent plantées là, le regard fixé sur mes bottes poussiéreuses, puis elle hoche la tête. D'accord, Lane, dit-elle faiblement. Je la vois essuyer ses yeux du revers de la main lorsqu'elle se tourne pour ouvrir la porte de la remorque. Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. Je sais qu'elle tenait beaucoup à cette occasion. Je comprends ce qu'elle ressent. Je me tourne vers le camion. Lorsque la remorque était en réparation le mois dernier, nous avons fait poser des parois sur le camion pour transporter des veaux. Elles y sont encore. Nous les avons même utilisées pour transporter des chevaux. Terre? Quoi? Amène Rambo à la rampe d'embarquement. Nous allons le transporter dans le camion. La mine réjouie de Terreur vaut bien les 15 minutes que nous allons perdre. Je détache la remorque et recule le camion jusqu'à la rampe. Rambo n'est pas très chaud à l'idée de monter dans le camion. Il se cabre à quelques reprises et frôle mon oreille de son sabot. Waouh, dit Terreur. C'était beau, ça. On aurait dit un étalon sauvage, comme au cinéma. Ma réponse à sa remarque n'est pas très aimable. Nous réussissons enfin à le faire monter et à nous éloigner de la rampe. Rambo est nerveux. Pendant que nous descendons l'allée, je sens le camion se balancer d'un côté à l'autre. Heureusement, nous ne sommes qu'à 15 minutes du terrain de rodéo. Je m'engage sur la route en prenant soin de tourner doucement pour éviter de déséquilibrer le cheval. Il semble enfin s'être calmé. Puis, j'aperçois un éclair rouge dans mon rétroviseur. C'est la vieille Camaro de Rick Parker. Rick est le plus grand fêtard de l'école, et je vois qu'il amène tous ses copains pour faire la foire au rodéo. Comme il dépasse de beaucoup la limite de vitesse, je me range sur le côté pour les laisser passer. Au moment où il me dépasse, Rick klaxonne. Des têtes sortent de toutes les fenêtres et hurlent en chœur. Yahoo! Le camion fait une embardée. Je vois dans le rétroviseur Rambo qui se cabre. Puis j'entends le fracas des parois qui se fendent en éclats au moment où il tombe par-dessus bord.
Non! Crie Terreur, étouffant un sanglot. Elle est sortie du camion avant même qu'il ne vienne à un arrêt complet. Lorsque je la rejoins, Terreur est agenouillée dans le fossé auprès de Rambo. Je constate qu'il est toujours vivant. Je ne sais pas s'il vaut s'en réjouir ou pas. Je m'agenouille près d'elle sans bruit. Je suis désolée, Terre, dis-je à voix basse. Cette fois, elle pleure vraiment et ne s'en cache pas. Ce n'est pas ta faute, dit-elle entre deux sanglots. Ce sont ces... Elle est à court de mots, mais je pourrais lui en fournir une douzaine. Rick et ses amis ne sont même pas arrêtés. J'examine Rambo de plus près. Du sang coule d'une de ses pattes de devant. Je ne vois pas de sang ailleurs. Mais comment savoir s'il y a quelque chose de cassé? Je palpe doucement la patte qui saigne. Il a une vilaine coupure dans le muscle au-dessus du genou, mais je ne sens aucun os brisé. Peut-être que... on ne sait jamais. Non. Un cheval ne peut pas tomber comme ça et s'en tirer avec seulement une coupure. Soudainement, Rambo commence à se débattre. Il rejette la tête en arrière et essaye de se relever. J'entraîne Terreur hors de portée de ses sabots. Puis, chose incroyable, Rambo est sur ses pattes. Il se balance un peu comme un ivrogne et évite de s'appuyer sur sa patte blessée. Mais il est debout. Il a une chance de s'en tirer. Je cours au camion. Attends une seconde, Terre. J'appelle le vétérinaire. 5 minutes plus tard, le vétérinaire est en route et je retourne auprès de Terreur et Rambo. Le cheval est toujours debout. Terreur appuie sa tête contre la sienne comme si elle pouvait lui donner la force de survivre. Elle tourne vers moi, son visage mouillé de larmes. « Va monter ton taureau, Lane, dit-elle doucement. Rambo et moi pouvons rester seuls jusqu'à ce que le vétérinaire arrive. Je secoue la tête. Pas question, Terre. Le taureau peut attendre. Ce n'est pas vrai, mais pour l'instant, ce qui arrive à ma petite sœur et son cheval est beaucoup plus important. Le vétérinaire prend son temps pour examiner Rambo, qui essaye sans cesse de le mordre. Un signe évident qu'il revient à son état normal. Finalement, le vétérinaire secoue la tête, stupéfait. « C'est tout un cheval que tu as là, Tara. À part la vilaine coupure, de nombreuses contusions et l'état de choc, je ne vois rien qui cloche. Je vais demander à ma femme de venir le chercher avec notre remorque. Ramène-le à la maison, assure-toi qu'il reste calme et au chaud jusqu'à demain. Puis laisse-le se reposer jusqu'à ce que sa patte soit guérie. Il vivra et connaîtra de nouvelles aventures. Possiblement une course au baril. Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Rambo, dit Terreur avec fierté. Un large sourire de soulagement éclaire son visage. Il est presque 5 heures lorsque nous installons Rambo sur sa litière de paille à l'écurie. Le rodéo est terminé pour aujourd'hui et l'occasion de monter un taureau est remise à l'an prochain. Et puis, une pensée me vient à l'esprit. Maman revient dans quelques heures. Je m'attendais à des ennuis pour avoir monté un taureau. Eh bien, je n'ai pas monté de taureau, mais je vais tout de même avoir de sérieux ennuis. J'imagine la réaction de maman lorsqu'elle saura au sujet de Rambo. La sonnerie du téléphone me fait sursauter. J'ai les nerfs à vif. « Allô? Allô? Dit maman d'une voix enjouée. Est-ce que tout va bien à la maison? Tout va bien. Autant la laisser jouir de sa bonne humeur un peu plus longtemps. Ça changera assez vite lorsqu'elle reviendra. Avez-vous eu du plaisir au rodéo cet après-midi? Ouais, l'après-midi a été pas mal excitant. Je deviens habile à ne pas dire la vérité sans vraiment mentir. Oh, tant mieux. Je me sentais un peu coupable de m'amuser ici sans vous deux. Et tante Bonnie insiste maintenant pour que je reste jusqu'à demain. Vous pourrez vous débrouiller sans moi? Bien sûr, maman, dis-je d'une voix lasse. T'inquiète pas. Tu es sûre que tout va bien? Demande maman d'une voix où perce le doute. Tu me sembles un peu déprimée. Tout va bien, dis-je d'une voix que je veux plus énergique. Je suis seulement un peu fatiguée. D'accord, alors à demain. Oh, au fait, ajoute-t-elle d'un ton narquois, j'ai transmis tes meilleurs vœux à Becky. Je grogne et raccroche. Je suis occupée à réchauffer des haricots en conserve lorsque Terreur revient de vérifier pour la 50e fois l'état de Rambo. Il y a un camion qui monte l'allée, annonce-t-elle. C'est ma chance, comme si nous avions besoin de visiteurs en ce moment. J'aperçois Jana qui descend du côté passager. J'ai une bonne idée de qui se trouve derrière le volant. C'est Chase, évidemment. Maintenant, pour couronner cette journée, il va m'engueuler parce que j'ai manqué le rodéo. Je ne peux pas le blâmer. Il a mis toute son énergie à m'enseigner. Puis, à la première occasion de monter, je ne me présente pas et je perds mon tour.
Terreur ouvre la porte à Jana, qui entre la première en courant. « Lane, qu'est-il arrivé? J'étais inquiète à ton sujet. J'ai essayé de t'appeler tout l'après-midi, mais je n'ai pas pu te joindre. Pourquoi n'étais-tu pas au rodéo ?» Je pousse un soupir en continuant de remuer les haricots. « C'est une longue histoire, dis-je. Pour la première fois de ma vie, je suis soulagée quand Terreur m'interrompt et accapare la conversation. Cette journée est un vrai gâchis, et je n'ai pas envie d'en parler. Terreur arrive enfin au bout de l'histoire. J'ai dit à Lane d'y aller, mais il ne voulait pas me laisser seule avec Rambo. Alors c'est à cause de nous s'il a manqué le rodéo. Je lève les yeux stupéfait. Ma petite sœur me regarde avec admiration. Je ne l'ai jamais vu regarder autre chose que des chevaux de cette façon. Serais-je devenu son héros? Ça me fait un drôle d'effet. Mais il y a une autre question en suspense. Je me tourne lentement vers Chase. Il est resté silencieux tout le long de l'histoire. « Je suis désolé, Chase, dis-je d'une voix basse. Vous avez passé tout ce temps à m'entraîner et voilà que je perds mon tour. » Chase me regarde de façon étrange. « Tu n'as pas perdu ton tour, dit-il. »« Comment ?» Je ne comprends pas. Lorsque le monteur ne se présente pas, ils envoient quand même le taureau dans l'arène et le monteur perd son tour. Il n'y a pas de remboursement non plus, rien du tout. Chase se frotte le menton. Eh bien, lorsque j'ai vu que tu n'arrivais pas, j'ai pensé qu'il était arrivé quelque chose. Comme le directeur de l'arène me devait une faveur, je l'ai convaincu de reporter ta monte au programme de demain. Il me regarde d'un air interrogateur. Si tu veux toujours monter, ajoute-t-il. Si je veux toujours monter? Quelle question! Bien sûr, dis-je avec enthousiasme. Je renverse le lait que je viens de me servir, mais c'est sans importance. La seule chose qui importe, c'est que je vais monter un taureau.